Chers amis, bonsoir. Nous allons ce soir, tel que je l'avais indiqué dans ma notification de live, nous attaquer à une période de l'histoire catholique qui, en fin de compte, est assez peu connue. Il s'agit de la période catholique, théologique, qui a eu lieu sous le pape Pie XII. Vous savez que mon intention, à travers tous ces lives que je vous propose, je vous avais proposé un live déjà il y a de cela quelque temps, c'est la semaine dernière, sur la vie religieuse sous Léon XIII. Je voudrais, avant de commencer ma démonstration concernant Pie XII, rappeler tout de même à toutes les personnes traditionnalistes en particulier, rappeler donc que Léon XIII, avec les ouvrages que nous possédons aujourd'hui, en particulier, souvenons-nous de Monsieur Prévost, l'Église et le ralliement. Souvenons-nous également de l'excellent livre, d'ailleurs en vente, j'avais vu ça dans la librairie de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce livre, il avait déjà en plusieurs exemplaires. Ce livre se livrait donc, le professeur Mattei, très connu dans les milieux traditionnalistes généralement, et très informé surtout car un vaticaniste exemplaire, lui aussi démontre très facilement, comme il l'a fait dans son livre, qui était Léon XIII et le ralliement, que Léon XIII n'a pas subi le ralliement, mais il l'a voulu. Alors si j'ai certains auditeurs qui veulent en savoir plus, sachez que je peux très bien faire un live complet sur cette question. Et pour ceux qui en douteraient, je peux même y rajouter Emmanuel Barbier. Vous savez qu'Emmanuel Barbier a été ce grand jésuite, reconnu là aussi dans les milieux normalement traditionnalistes, ce grand jésuite qui a fait un monument qui luttait contre le libéralisme. Voilà. Léon XIII, pour Emmanuel Barbier, voulait le ralliement. Alors il l'a voulu d'une manière extrêmement fine, passant par la voie diplomatique, mais il le voulait. On ne peut donc pas dire qu'il a été mal conseillé, on ne peut pas dire que c'est Monseigneur Rampolla, je ne sais qui. C'est Léon XIII qui gouvernait, et c'est Léon XIII qui a pris toutes les décisions concernant le ralliement. Ralliement qui fait partie de ce que l'on appelle la morale sociale de l'Église, c'est-à-dire que, nous pouvons dire que le magistère y est d'une certaine manière engagé là aussi, voyez-vous, si l'on regarde de près. Et pourtant, cette position n'a jamais été celle de l'Église. Car demander à tous les catholiques de France de se rallier à la République telle qu'elle était en plus en 1892, vous imaginez quel acte terrible cela a été. C'est pour ça d'ailleurs que Léon XIII est passé par une voie diplomatique. Souvenons-nous que le grand maréchal Lyotet a perdu la foi en rencontrant Léon XIII. En effet, vous trouverez ça dans le livre du professeur Mattei, Léon XIII et le ralliement. Un jour, vous savez que le maréchal Lyotet, une de nos grandes figures françaises, était un homme de foi et un homme qui, je crois, allait à la messe quasiment tous les jours. Lorsqu'il a rencontré Léon XIII en particulier, que voulait Léon XIII? Il voulait entraîner l'armée à sa suite dans le ralliement. Alors il lui a parlé de ses projets. Et quelle a été la réaction du maréchal Lyotet? En sortant de cet entretien, dit-il, il avait perdu la foi. Voyez,
Donc ce sont des choses extrêmement graves. Aujourd'hui, les traditionalistes, que ce soit Saint-Pie X ou les sédévacantistes, veulent absolument tout grouper autour du pontificat de Jean XXIII et s'arrêter là. Mais je pense que j'ai quand même démontré, à travers ce live que j'ai fait sur Léon XIII, que leur position ne tient pas. Le Concile Vatican II n'est pas le commencement des problèmes. Le commencement des problèmes commence au XIXe siècle avec le modernisme. Vous savez que c'est une doctrine qui a été condamnée, formalisée par Léon XIII, une hérésie, par le pape Saint-Pie X. Et le pape Saint-Pie X, eh bien, a bien expliqué que c'était une maladie terrible que nous avions là. Donc c'est depuis le modernisme qui va aller son chemin, avec un Léon XIII qui va souffler sur le bateau pour qu'il avance le plus vite possible, que nous arrivons à Vatican II. Et Vatican II ne sera bien évidemment qu'un aboutissement. Alors, Clément Lebel nous dit, j'ai vu votre vidéo sur Vatican II fait, etc. Il y a des choses que vous n'avez pas mentionnées. Oui, je viens d'en parler de Rampolla. Quand on est curé de paroisse, c'est nous qui avons la responsabilité de ce qui se passe. Quand on est pape, on a la responsabilité également de ce qui se passe. Alors Clément, eh bien, je suis obligé un peu de me répéter, mais je l'ai dit au début de mon live, je suis tout à fait prêt à faire toute une émission pour vous démontrer que Léon XIII a voulu le ralliement. Il l'a voulu. Alors le cardinal Rampolla, c'est un élément, une pièce rapportée en quelque sorte, que nous apporte Je sais bien que vous devez être certainement sédévacantiste ou autre chose. Alors vous vous accrochez, vous n'êtes pas libre. Vous vous accrochez derrière le cardinal Rampolla pour pouvoir éviter, eh bien, d'entacher cette belle période selon vous. Une période où ça a vraiment été une frénésie de modernisme. Et quant à la question politique, elle a été dramatiquement menée. Enfin, comment peut-on dire le contraire? Voilà. Alors ce soir, nous allons repartir pour une nouvelle aventure, si je puis dire. Je vais utiliser pour ce faire une conférence que j'avais entendue et qui était une conférence d'un très grand catholique, qui est mort il n'y a pas longtemps, il est mort l'année dernière, je crois. Il s'agissait de monsieur le professeur Jean de Vigry, un homme merveilleux et magnifique, catholique jusqu'au bout des doigts. Et monsieur Jean de Vigry donnait des conférences sur l'histoire de l'Église, et j'ai eu le bonheur au séminaire d'assister à plusieurs conférences de Jean de Vigry. Et je vais utiliser les notes de cette conférence de Jean de Vigry qui m'avait passionné pour vous démontrer quel était l'état de l'Église sous Pie XII. Alors évidemment, si nous suivons les communautés, si je puis dire, susnommées, sous Pie XII, le rempart fonctionnait parfaitement. Il y avait le rempart de la foi, le rempart de la messe Saint-Pie V, etc. Donc, voilà, c'est les vacantistes, j'en étais sûr. Il est vacant, Rampolla. Je connais la musique par cœur, Clément. Par contre, la mienne, vous ne la connaissez pas, de musique par cœur. La vôtre, je la connais par cœur. Je la connais dans tous les sens, de droite et de gauche. Voilà, c'est toujours la même chose. Tout commence à Jean XXIII, bien évidemment, et le Concile Vatican II, bien sûr, etc., etc. Je ne vais pas reprendre cette doctrine qui, moi, finit par m'exaspérer. Je la connais par cœur. Par contre, ce que je vais dire, vous ne le connaissez pas, Clément. Et si vous êtes un honnête catholique, vous devriez ouvrir vos oreilles et être capable de vous interroger sur cette doctrine qu'est le sédévacantisme qui sort de l'œuf. Jamais il n'y a eu de sédévacantisme dans toute l'histoire de l'Église. 2000 ans sans vous. Qu'a-t-on pu faire sans vous? On se le demande, n'est-ce pas, chers amis? Chaque fois qu'il y a un mauvais pape, il y aura le sédévacantisme qui devrait arriver normalement. Mais ces gens-là nettoient bien Léon XIII. Surtout, il ne s'est rien passé. Rien passé. Ça ne dépend absolument pas du dogme catholique. Voilà, grosso modo, leur position. Mais bref. Alors, pour commencer ce soir, il va falloir que je vous présente certains personnages. Car vous ne les connaissez pas, certains d'entre vous les connaissent peut-être, mais je dois les présenter pour que vous compreniez bien ce dont je vais parler.
Je vais commencer par vous parler de deux chanoines qui ont une correspondance et le professeur Jean de Vigry a récupéré cette correspondance. Écoutez, Clément Lebel, je vais être obligé de vous effacer, quoi. J'ai pas commencé ma conférence que je ne sais déjà pas tout. Bon bah, vous non plus, vous ne savez pas tout, mon cher ami, n'est-ce pas? Alors, vous êtes tellement minoritaire, c'est du folklore, hein, je suis désolé. Hein. Est-ce qu'on peut être sédévacantiste en Afrique? Voilà une bonne question. Car il faut des prêtres qui célèbrent sans citer le nom du pape. Même la liturgie de la Fraternité Saint-Pédis ne va pas à ces messieurs, voyez-vous. Alors ceux qu'ils font, quand ils n'ont pas de prêtre, ils prennent un missel et ils lisent la messe. Formidable, c'est tellement mieux que la messe. Merveilleux, monsieur Lebel. Le nom du fusil, malheureusement, c'est dommage. Voilà, donc je ne m'occupe pas de ça pour le moment, je continue ma conférence. Oui, Isabelle doit la connaître certainement, car nous avons des prêtres amis en commun. Donc évidemment, elle doit le connaître. Alors je vais vous donner la correspondance de deux chanoines. Monsieur Lebel doit le savoir sans doute, donc il peut quitter le poste. Nous avons Henri Lussot. Henri Lussot, écoutez, si vous répétez en boucle Clément Lebel, c'est pas la peine, je connais par cœur votre démonstration. Voilà. Hein, j'ai un ami, l'abbé Barthes, qui démonte en long, en large et en travers toutes vos théories. Mais il m'a dit ne pas trop perdre de temps avec vous, les sédévacantistes, parce que vous n'écoutez rien. Et je prouve que c'est la vérité là, il n'écoute rien. Voilà. Minoritaire, le homme ne fait pas la vérité. Écoutez, fichez-moi la paix, je vais parler d'autre chose. Alors donc, c'est la correspondance de deux chanoines d'Angers. Il s'agit du chanoine Henri Lussot, né en 1896, à la Chaise-le-Vicomte. Écoutez plutôt ce que je dis au lieu de parler tout le temps, ça ne sert à rien. C'est terrible ces gens, voyez-vous, ils ne bougeront pas. On ne parle pas ici du nombre des élus, je vous fais remarquer, nous parlons ici de l'état de l'Église catholique en 1950. Alors si vous pensez que M. Jean de Vigry est un progressiste, eh bien il est mort, vous ne pouvez pas lui dire hélas. Mais bon, passez votre chemin, monsieur, pardon. Donc Henri Lussot, né en 1896 à la Chaise-le-Vicomte, ordonné prêtre en 1922, titulaire de 3 doctorats, s'il vous plaît, théologie, philosophie et écriture sainte, en sachant que les doctorats de l'époque, évidemment, n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Nommé en 1928 professeur de sciences bibliques à la faculté de théologie à l'Université catholique d'Angers. Voilà, il va enseigner l'exégèse pendant 34 ans. Alors vous avez, pour ceux qui connaissent un peu les livres anciens, le manuel biblique du chanoine Lussot et Colomb. C'est lui. Voilà. Alors là, il n'y a pas une trace de modernisme là-dedans, et c'est lui qui a écrit ça. Voilà. Le deuxième chanoine s'appelle Cata. Étienne Cata, né à Nantes en 1901, il décédera au monastère de Randol. Voilà, donc ce sont ces deux-là qui communiquent, et lui était oblat de l'abbaye de Fontcombault, où il repose. S'il fallait faire une petite retraite à Fontcombault, penser à passer saluer, eh bien, le chanoine Cata. Alors il y a un troisième personnage qui apparaît, qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai été religieux de Saint-Vincent de Paul. Il s'agit du père Ernest Murat, qui était religieux de Saint-Vincent de Paul, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et les religieux de Saint-Vincent de Paul, vous le savez peut-être, ont fondé la Sapinière. La Sapinière était une société, disons, discrète, pour ne pas dire secrète, qui postait des informations régulièrement au pape Saint-Pédis concernant l'état de l'Église. Voilà. Et les religieux de Saint-Vincent de Paul en ont fait partie, ils ont même été les initiateurs de ce que l'on appelle la Sapinière. Voilà. Et à l'époque, et c'est ceci qui je fais un aparté, pardonnez-moi, c'est ceci qui me fait toujours douter des sédévacantistes et compagnie, c'est qu'ils ne parlent pas comme les traditionalistes de la première génération, que j'ai très bien connus à travers les religieux de Saint-Vincent de Paul. Il y avait des figures de prêtres tout à fait extraordinaires. Voilà.
Ah voilà, nous avons quelqu'un qui a connu la chanoine Kata. Voilà. Eh bien, vous avez eu bien de la chance. Alors, je vais donc vous parler un petit peu de ces lettres, hein, telles que j'ai pu noter les choses. Alors, il faut savoir que la crise dont souffre actuellement l'Église a déjà une assez longue histoire. En effet, elle dure depuis plus d'un demi-siècle, nous disait le professeur de Vigry. Elle sévissait déjà dans les années 50 sous le pontificat de Pie XII et bien avant encore. Voilà. Donc c'est pour ça que le document très intéressant que nous allons avoir là, voyez-vous, montre bien quel était l'état des intelligences cléricales à cette époque. Donc ce sont des lettres adressées depuis 1950 par deux ecclésiastiques angevins. Lusso, Kata, donc au père Murat, religieux de Saint-Vincent de Paul. Alors, nous allons voir quelles sont, nous allons voir un petit peu les choses. Tout d'abord, les années 50. Alors les années 50, encore une fois, comme c'est Pie XII et qu'il faut absolument ne rien entacher de Pie XII, or je vous rappelle tout de même un certain nombre d'éléments, chers amis. L'histoire n'est pas noire et blanche comme certains veulent nous la présenter, l'histoire est grise. Elle a toujours été grise. Et souvenez-vous que si nous avions, retenez bien cet argument-là, ça passe pas cet argument auprès de certains, j'espère que Monsieur Lebel va l'entendre, si les papes, depuis l'origine de la chrétienté, avaient eu micro, caméra, Internet, immédiatement les phrases portées sur Internet, eh bien nous aurions eu de belles surprises. Et nous n'aurions pas été là à nous acharner sur l'un ou sur l'autre. Je vous rappelle tout de même, alors là je parle à Monsieur Lebel, que le pape Saint Pie X n'a jamais condamné son prédécesseur Léon XIII. Il aurait pu et il aurait dû condamner Léon XIII. Je vous rappelle que le pape Saint Pie X a bien de lui-même assisté à la catastrophique année 1905, où on a séparé l'Église et l'État, où on a renvoyé 35 000 religieux de congrégations enseignantes, où la France est passée de l'enseignement catholique à l'enseignement laïque pour tous, cher Monsieur Lebel. Si ça, ce n'est rien, et si ça ne touche pas la foi et les mœurs, alors qu'est-ce que c'est? Voyez-vous? Je pense que Léon XIII, eh bien, s'est engagé dans une voie hérétique, en acceptant et en voulant, bien plus que ça, ce qu'on a appelé le ralliement, eh bien, à la République. Le pape Saint Pie X a fait des erreurs aussi. Il a envoyé une note dans son pontificat, précisant aux évêques allemands que, parce qu'ils faisaient des pressions, que le serment antimoderniste ne les regardait pas. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, le pape Pie XII a commencé la réforme liturgique, puisque c'est lui qui a ouvert le feu, dirons-nous, en réformant la Semaine Sainte, et en particulier la Vigile pascale. Voyez-vous, et on pourra en trouver encore beaucoup. Et je vous épargne Pie XI en tout ça, parce qu'il y aurait énormément à dire encore. Voyez-vous. Alors, 1950, voyons voir quel était... mais je m'en fiche de son bras droit. Moi, ce qui compte, c'est son bras gauche et son bras droit. Quand on est chef, on est chef. On n'a pas à aller dire c'est la faute à Tartampion, à Paul ou Jacques ou Pierre. Quand on est chef, c'est tout. On n'a qu'à choisir les bonnes personnes. Si on commence à choisir des francs-maçons pour nous entourer, bah on peut imaginer que ce ne sont pas les bonnes personnes. Alors, voyons voir l'état des années 50 et 51. Alors, ces années-là, justement, sont celles des lettres. Oui, il n'avait pas le choix, c'est ça, et Tartampion aussi. Alors, la fin, sachez que l'année 50 était une année très importante. 1950, c'était l'année sainte. L'année sainte, il y a un film célèbre. Mais moi, je n'idolâtre personne, Clément. Moi, je regarde l'histoire, c'est tout. Parce que je ne descends pas jusqu'à la Révolution française non plus. Voyez-vous, moi, je démarre à Léon XIII, c'est déjà pas mal. Alors, le 1er novembre 1950 a lieu la proclamation du dogme de l'Assomption.
Souvenons-nous de ça. Alors vous pouvez imaginer les fastes qui ont eu lieu à cette époque. Alors, ce que les lettres soulignent avec le plus d'insistance, merci Clément. Ce que ces lettres soulignent avec le plus d'insistance, c'est la déviation doctrinale. On est en 1950, encore une fois. Le concile n'est même pas là, il est bien loin. Le concile, je ferai souvent des rappels parce qu'il y a des noms que vous ne connaîtrez pas. Le concile s'est ouvert en 1962 et c'est fini en 1965. Nous sommes ici en 1950. Je vous rappelle qu'au moment de l'ouverture du Concile Vatican II, tous les prêtres y étaient favorables, y compris Monseigneur Lefebvre, qui a signé l'intégralité des documents du Concile Vatican II, l'intégralité, voilà, il a marqué de sa belle main des plaquettes partout, c'est-à-dire, eh bien, je suis d'accord, il était possible aux évêques de pouvoir mettre quelques annotations. Aucune annotation sous la main de Monseigneur Lefebvre. Voyez-vous, étonnant, n'est-ce pas? Ce qui montre bien que si le Concile Vatican II avait été un nid d'hérésie en lui-même, pensez-vous que Monseigneur Lefebvre aurait tout signé, sans même mettre des mises en garde? Enfin, mais alors Monseigneur Lefebvre était un pleutre, ou alors il avait perdu la tête. Comment expliquer tout ça? Et oui, les faits sont têtus, comme l'on dit. Alors, ce que les lettres soulignent, c'est la déviation doctrinale. Les points de doctrine les plus affectés sont énumérés par Monseigneur Lusseau, je vais vous les donner, le 28 février 1950. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer une chose. Les prêtres sont tous en soutane. La messe Saint-Pie V a lieu normalement partout. Le Concile de Trente continue à être la référence pour tous ces prêtres, tous ces abbés. Voilà, moi je ne vais pas jusqu'à dire que Lefebvre est un hérétique, je ne sais pas. Voilà, ça vous engage, je ne sais pas. Donc enfin, 1950 est une année qui aurait plu à beaucoup de traditionalistes. Il faut savoir qu'à Angers, il y avait à l'époque plus de 1800 prêtres et religieux. Aujourd'hui, il doivent peut-être 50 ou 60, je ne sais pas combien, maximum. Et lorsque avaient lieu les processions, moi j'ai fait mon séminaire du côté d'Angers, c'est pour ça que je connais bien le coin, lorsqu'avaient lieu les processions du Saint-Sacrement, imaginez, c'était merveilleux. Il y avait des flopées de soutanes partout, il y avait de l'encens partout, des enfants de chœur partout, des patronages partout, etc., etc. Quelle merveille! Un décorum fabuleux. Et c'est bien là le problème, chers amis. Ce qui compte d'abord dans l'Église, sachez-le, c'est notre Seigneur qui nous le dit, c'est la doctrine catholique. Jésus a commencé par prêcher l'Évangile. Si je puis dire, il a commencé à le prêcher un peu partout. Et ensuite, les apôtres ont continué. L'Évangile, c'est d'abord une doctrine, c'est d'abord des dogmes qui doivent être avancés. Avant les habits, avant l'apparat, car ce que je vois souvent, c'est qu'on juge les prêtres sur leur apparat. Un prêtre en soutane ne peut pas être mauvais, même s'il s'appelle Loisy. Voyez-vous, faisons attention à nos jugements, chers amis, c'est important de le remarquer ici. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ça qui fera d'eux des prêtres de bonne doctrine, mon cher Cricri Soleil. Alors, il y a donc une liste que je vais vous lire. Alors, vous devez connaître ça, Isabelle, vous, parce qu'apparemment, vous êtes plus ou moins proche d'Angers, et vous devez voir où se trouve encore la place du Saint-Sacrement. Eh bien, elle était pleine, évidemment. Alors, il y avait un prêtre qui est très connu dans les milieux traditionnalistes également, c'est le père Le Floch. Le père Le Floch était à l'époque au séminaire français de Rome, où, eh bien, il savait faire entendre sa parole et faisait du bien. Voilà ce qu'il dit. Voici, écrit-il, les principaux, bonsoir monsieur Zetoun, les principaux points de doctrine que le père Le Floch considérait comme particulièrement atteints en 1950.
Ouvrez bien vos oreilles, ceux qui idolâtrent le pape Pie XII. Attention, le pape Pie XII est un pape extraordinaire, je n'irai pas dire le contraire. C'est un pape, mais pour moi, il est extraordinaire pour d'autres raisons que ceux qui l'annoncent extraordinaire. Il a su tenir pendant toute la guerre, c'est un pape de grand prestige. Voilà, pour moi, ça ne fait pas le moindre doute. Mais il n'empêche que, écoutez bien ce qui était remis en cause sous Pie XII en 1950. La doctrine catholique du péché originel. On l'avait déjà vu avec Léon XIII, vous vous souvenez. Donc ce n'est qu'une vaste continuité, tout ça. Que la thèse trop souvent prônée du polygénisme des natures. Alors le polygénisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de dire que, à l'origine de l'humanité, il n'y a pas eu simplement Adam et Ève, mais plusieurs couples. Mon cher Clément, je vous invite à lire les abbés Lehmann sur l'entrée des Israélites dans la société civile. Et vous verrez que vous reverrez un peu votre jugement. Lehmann, l'entrée des Israélites dans la société civile. Voilà. Allez-y, lisez ça. J'ai tout de même 50 ans maintenant et j'ai passé des années, je peux vous le dire, à étudier ces questions. Deuxièmement, pardonnez-moi, je peux pas m'empêcher de faire des digressions quand je vois des choses notées des fois, voilà. La doctrine du surnaturel, qui perd sa charistique essentielle. Voilà, du fait du 19e siècle, en particulier, et souvent, voyez-vous, on peut remonter loin, Clément, du nominalisme au XIVe siècle, avec Guillaume de Cam. N'est-ce pas, Clément? Alors, est-ce qu'on va faire une remontée jusqu'à Guillaume de Cam? On peut. La présence réelle eucharistique, troisième point, qui ne serait plus, selon certaines feuilles, du père de Moncheuil. Alors voilà encore un moderniste. Le père de Moncheuil est mort dans les maquis aux côtés de communistes. C'était un jésuite et il était atteint par le modernisme. Qu'un symbolisme efficace de l'activité du Christ dans le monde. Voilà. Donc pour eux, en fin de compte, pour les gens de 1950, voilà, vous reverrez votre copie, Clément, et vous verrez que les frères Lehmann ne vont pas du tout dans votre sens. Hein, vous verrez. Et donc, pour ces prêtres de 1950, il aurait suffi de faire des œuvres. Des œuvres. Souvenez-vous, Léon XIII nous avait dit que, eh bien, ce qui comptait le plus, c'était l'apostolat politique. C'est-à-dire l'apostolat du ralliement, c'est-à-dire de la République. Eh bien là, nous en sommes justement, ça a continué. Voyez-vous, le pape Léon XIII a bien marqué son temps et la suite. Hein, comme disait Talleyrand, c'est plus qu'une faute, pardon, c'est plus qu'un crime, c'est une faute ce qu'a fait Léon XIII. Je pense que c'est tout à fait juste ça. Plus qu'un crime, une faute, parce que cette faute continue à travers le temps, alors qu'un crime, ça s'arrête à l'époque de celui qui l'a commis. Donc, pas besoin du Saint-Sacrement, jetons tout ça aux orties. Ce qui nous suffit, disent ces prêtres des années 50, du moins un grand nombre, car encore une fois, je ne parle pas de minorité, mais je parle de grand nombre, et je parle d'une majorité de prêtres. Si le chanoine Cata et le chanoine Lusso se plaignent de leur isolement, ce n'est pas pour rien au milieu de 1700 prêtres. 1700 prêtres à Angers à cette époque. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais il faudrait encore voir la qualité de ces prêtres. Donc, pas la peine d'avoir le Saint-Sacrement. Ce qui suffit, eh bien, c'est de montrer le symbolisme de la présence du Christ à travers, eh bien, l'activité missionnaire. N'importe quoi, bien sûr. Ensuite, ça vous connaissez moins, hein, la valeur des preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Voilà. Hein, Saint Thomas, il était courant, moi-même je l'ai fait dans chaque année de catéchisme pour les enfants que j'ai suivis, je refaisais chaque année les preuves de l'existence de Dieu. C'est très important, surtout à une époque qui prône l'athéisme comme la nôtre. Il faut rappeler aux enfants, si vous êtes parents, je vous le conseille, ne cessez pas d'expliquer à vos enfants qu'il y a des preuves à l'existence de Dieu. Sinon, ils peuvent se laisser emporter à tout flot de doctrine, comme on dit. Alors pour eux, tout ça était à mettre à la poubelle aussi. Il suffisait d'avoir, eh bien, une bonne attitude religieuse, et tout ce que disait saint Thomas n'était en fin de compte, eh bien, qu'une option et non une obligation.
Nous sommes en 1950, chers amis. Cinquièmement, la stabilité du dogme dont les formules sont relatives au temps et au lieu. Alors ça, vous imaginez bien que ça, c'est typiquement moderniste. Je vous rappelle les 3 notes du modernisme. Premièrement, il faut, vouloir changer la doctrine de l'Église en changeant non pas les formules, mais le contenu des formules dogmatiques. Deuxièmement, il faut œuvrer à l'intérieur de l'Église. Et troisièmement, il faut vouloir y rester dans l'Église. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis porté en faux à quelqu'un qui m'avait dit il y a peu de temps que c'était des infiltrations. Non, ce ne sont pas des infiltrations, ce sont bien des catholiques, je vous le dis. Voilà. Nous avons vu le modernisme de Loisy. Loisy était un grand catholique qui a demandé, sachez-le, au pape Saint Pie X après son excommunication, la grâce de pouvoir continuer à dire la messe de Saint Pie V chez lui. Ce qui montre au passage qu'en aucun cas, la messe est suffisante pour arrêter le modernisme, puisque le prêtre qui est la figure éponyme du modernisme le plus connu, a voulu continuer à célébrer la messe de Saint Pie V chez lui, chers amis. Or, quand j'entends la messe Saint Pie V, c'est vraiment le rempart contre l'hérésie. Alors expliquez-moi, chers amis, pourquoi? Loisy a voulu continuer à dire la messe. Je continue cette correspondance intéressante et je vais vous donner les clés pour la comprendre surtout, parce que seul, malheureusement, je ne suis pas sûr que vous comprendriez tout, parce qu'il y a des noms qui apparaissent que certains ne connaissent plus aujourd'hui. Dans une autre lettre, Monseigneur Lusso va parler. Il déplore ce qu'il pense être une sorte de, écoutez bien, de disparition de la doctrine éliminée de l'enseignement des séminaires et des instituts catholiques. Écoutons-le parler. L'enseignement, écrit-il, affecte de plus en plus un caractère parathéologique. Parathéologique, ça veut dire qu'en fait, c'est une doctrine mais qui est à côté de la théologie. On profite d'un cours de théologie pour enseigner autre chose. Par exemple, on va parler aux élèves du péché originel, on va leur parler du monogénisme, mais à côté de ça, en dehors de la feuille de... c'est des polycopiés à l'époque, à l'essence, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais pendant le cours, on va dire, vous savez, aujourd'hui, les savants nous disent que le polygénisme est plutôt la théorie à retenir. Voilà, c'est ça la parathéologie. La parathéologie se pratique beaucoup. On a l'impression que tout est bien, mais en fin de compte, on dit le contraire, le professeur dit le contraire. Donc dans les séminaires, il y avait beaucoup de choses comme ça. Je dirais volontiers une forme c'est très important, doctrinale, dont la grisaille empêche les élèves de discerner nettement les vérités révélées. À l'époque, les manuels étaient en latin, sachez-le. Et à côté de ça, les professeurs racontaient le contraire, en fin de compte, bien sûr. Bonsoir aux nouveaux arrivés, Annie, Marie-Élisabeth et Marie-Laure. Quelques lignes plus loin, il se désole d'une sorte de sclérose, d'anémie généralisée qui permettra demain au miasme de s'emparer plus profondément des cerveaux, c'est-à-dire aux mauvaises idées, c'est-à-dire aux idées hérétiques. C'est-à-dire que ce que nous dit ici, le chanoine, Monseigneur Lusso, Monseigneur Lusso nous dit, il n'était pas évêque, il n'était que Monseigneur, comme on dit. Il nous explique qu'en 1950, pardonnez-moi, les séminaires sont foutus. Les séminaires sont foutus. Et les futurs prêtres qui sortiront de là-dedans auront les idées complètement à l'envers, ce qui permettra bien sûr d'arriver à l'application soi-disant du Concile Vatican II, voilà, à leur manière, à leur sauce. On aura l'occasion d'en reparler tout ça. Je ferai un troisième petit enseignement là-dessus, sur Vatican II lui-même. Alors, sachez que celui qui parle est un docteur en exégèse. Sachez également qu'il a une excellente doctrine, donc on ne peut pas lui faire la leçon. C'est évident. Alors, il nous dit,
celui-ci a entendu parler d'un professeur de grand séminaire pour lequel, je cite toujours Monseigneur Lusso, il n'est pas sûr du tout qu'il y ait eu un sacrifice d'Abraham, la chose ayant très bien pu se passer de façon purement imaginaire. Voilà. Alors évidemment, s'il n'y a pas eu vraiment de sacrifice d'Abraham qui est tout à fait historique, on peut remettre en cause tous les autres sacrements, tous les autres sacrifices, bien sûr. Alors ça se passe en 1950. Vous vous rendez compte? L'évolutionnisme est mentionné par nos correspondants. Ils y voient l'un des virus les plus nocifs pour la pensée chrétienne. Ils se scandalisent, Lusso et Cata, du succès des écrits de Teilhard de Chardin. Or, Teilhard de Chardin est un homme encore couru aujourd'hui, qui était un paléontologue jésuite et qui prônait des notions totalement nouvelles. Il a été d'ailleurs condamné dans un monitum, c'est-à-dire une condamnation, une mise en garde, de Jean XXIII. Alors voyez-vous, pour ces gens qui voient en Jean XXIII un catastrophique moderniste, voilà que les dés sont renversés, voici que les cartes sont rebattues, Jean XXIII qui va condamner Teilhard de Chardin. C'est tout de même étonnant. Voyez-vous, c'est pour ça que les idées bien trop claires des gens qui nous apprennent soi-disant l'histoire à travers tous ces courants que j'ai dénoncés plus haut, ça ne tient pas. Je continue. Alors, l'évolutionnisme, donc. Alors notre évêque nous dit: un religieux, écrit-il, déjeunait il y a quelque temps avec un cardinal. On n'a pas pu réussir à connaître le nom de ce cardinal. L'écriture est trop pas assez claire. L'entendait dire: voyons mon père, après les découvertes de la science moderne. C'est un évêque qui parle en 1950, chers amis. Comment voulez-vous que l'on parle de différence entre l'esprit et la matière? Extraordinaire. C'est ce religieux lui-même qui me l'a rapporté. Si l'on ne fait pas de différence entre l'esprit et la matière, on devient matérialiste. Ce que sont les gens aujourd'hui. Voilà un évêque donc qui prône des doctrines matérialistes ou spiritualistes voguant dans la stratosphère d'un évêque, c'est-à-dire d'un successeur des apôtres. C'est pour ça que je vous dis, si vous comparez Jean XXIII avec toutes ces figures-là, moi je peux vous dire que je préfère largement Jean XXIII. N'oublions pas que Jean XXIII a sauvé de l'épuration absolument extraordinaire. On épurait tout le monde après-guerre. Il a sauvé de l'épuration beaucoup d'évêques français. Il nous a évité une guerre avec Fidel Castro. Voyez-vous, il nous a tout de même évité beaucoup de choses. Alors je continue. Alors, je ne sais pas, on me dit l'abbé Rioux a raison, je ne sais pas, c'est du folklore, je ne sais pas. Alors, sur la diffusion de ces idées néfastes, nos deux correspondants abondent en détail. Il y a les écrits que l'on passe sous le manteau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je vous explique. Le professeur de séminaire va enseigner la doctrine classique, mais va enseigner à ses élèves, en fait, eh bien, quelque chose de totalement contraire. Je disais simplement, Lolo, que Jean XXIII n'est pas aussi critiquable que certains de ses prédécesseurs. Moi, je préfère largement Jean XXIII à Léon XIII, je peux vous le dire, et à Pie XI, je peux vous le dire également. Voilà. Hein, Jean XXIII, pour moi, a été un pape, eh bien, qui a souvent su faire les bons choix. Je vous en ai donné quelques exemples, là. Et je pourrais vous en donner d'autres, si vous le vouliez. Alors, le père Le Floch, selon Monseigneur Lusso, était bouleversé par la multiplication des feuilles dactylographiées que l'on se passe sous le manteau pour éviter les censures. Donc on tape à la machine à cette époque-là, et on fait passer, eh bien, toutes les théories hérétiques dans les séminaires. Alors, voyez-vous, vous verrez des beaux séminaristes avec des magnifiques soutanes, avec les souliers vernis et bouclés. Vous les verrez dans des messes Saint Pie V merveilleuses, mais
ils sont évolutionnistes et ils distribuent des feuilles en cachette. Voyez-vous, ils reçoivent ces feuilles. Alors, il y a une presse nombreuse et puissante. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde lisait, il n'y avait pas de télé, pas d'internet, on lisait la presse. Les titres suivants reviennent fréquemment comme étant, eh bien, des lieux où se répandent les hérésies. Alors écoutons, la revue Esprit. Alors Esprit n'existe plus, c'était une revue de jésuites, je crois. Témoignages chrétiens. C'était une revue de prêtres, nous sommes en 1950 là. Jean 23, c'est 1960. Ou 61, je crois. Les études, les jésuites toujours. Témoignages chrétiens est une revue qui avait été faite par des chrétiens progressistes, il faut l'avouer. La vie catholique, aujourd'hui encore, vous avez des personnes âgées qui sont abonnées aux pèlerins, à la vie catholique, etc., parce que ça se fait toujours dans la famille. La quinzaine qui n'existe plus. Les études carmélitaines, j'en ai quelques numéros qui sont très bons, c'est pour ça qu'il faut distinguer encore, voyez-vous. Et la croix. Déjà la croix. Donc, toutes ces publications distillent l'erreur. Ça, c'est le père Le Floch qui parle. Même le feuilleton de la croix. Vous savez, il y avait un petit feuilleton qui n'était pas en bande dessinée, parce qu'à l'époque, les gens lisaient, qui était écrit. Vous savez, qu'un feuilleton, c'est un nouveau numéro chaque semaine. Alors, écoutez ça. Le feuilleton de la croix était lui aussi empoisonné, nous dit le père Le Floch. Joindrai-je encore l'analyse de ce beau feuilleton de la croix dans lequel un religieux ne voit aucune objection à faire au mariage d'une jeune fille très catholique avec un communiste. Voilà, un communiste avec tous les crimes que nous leur connaissons. Ça y est, ça recommence avec les antipapes, c'est reparti. C'est la manie, voyez-vous. On ne nie pas l'histoire, on y part les antipapes. Voilà. C'est fatigant. Hein. Alors, elle témoignera, dit-elle, plus tard. Il lui expose d'ailleurs cela gentiment, tandis que cette blonde enfant, la tête appuyée sur son épaule, se laisse tendrement passer par le dit Saint-Père, la main dans les cheveux. Le dit Père, pardon. Voilà. Donc vous voyez un peu la scène. Un religieux qui encourage les noces d'une jeune catholique avec un communiste, et le bon religieux, que fait-il? Eh bien, c'est Jean 23, c'est vrai. Mais justement, Jean 23 avait repris le nom de Jean 23 pour faire cesser, pour redonner ce nom au pape. Il y aura peut-être un jour un Jean 24. Alors sera-t-il hérétique? Je ne sais pas. Sera-t-il antipape? Je ne sais pas. Enfin, c'est n'importe quoi, écoutez. Bon, bref. Alors, et le religieux, pendant ce temps-là, lui passe la main dans les cheveux à cette jeune fille, bien tranquillement, tout va bien. 1950. Nos deux observateurs désignent nommément les principaux fauteurs de troubles. Ce sont des dominicains et des jésuites, certains membres du clergé séculier et des écrivains que l'on appelle à cette époque les intellectuels catholiques. Les pères Congar, très connus. Desroches sont les dominicains les plus souvent cités. Il est fait mention également des néo-dominicains d'Arras, qui auraient qualifié le pape de criminel après l'encyclique Humani Generis. Cette encyclique d'Humani Generis remet les choses au point. C'est une encyclique de Pie XII, dans laquelle Pie XII rappelle que, et oui, messieurs, le monogénisme est la doctrine de l'Église, mais le polygénisme, pourquoi pas? Voilà, donc c'est clair sans lettres, voilà. Mais au moins, il remet un peu les choses au point, et vous voyez, il s'est fait des ennemis terribles. Je continue. Alors, chez les jésuites, les plus dangereux seraient Teilhard de Chardin et de Lubac. Monseigneur Lusso s'indigne de la popularité de Lubac, qui fut très connu, hein. De Lubac. Monseigneur Lusso s'indigne de sa popularité, surtout dans le jeune clergé, surtout après l'avertissement que Rome vient de lui donner, ainsi qu'aux autres jésuites de Fourvière. Fourvière était la grande école de l'époque des jésuites. Évidemment, il n'en reste rien.
tout a été démantelé, et voilà. Alors, ils vont faire des publications. 5 pères de cette communauté ont été en juin 1950 interdits d'enseignement. Le coup frappé à Lyon, écrit en juillet notre prélat, a donné lieu à de vives réactions. Voyez-vous, ça ne plaît pas les condamnations du tout. Vous les devinez bien, on en veut à Rome, à l'Église, à la France, rien que cela. Le père de Lubac est atteint pour avoir suspecté l'immortalité de saint Thomas. C'est n'importe quoi. Rome, toujours en retard. Dans 50 ans, le père de Lubac aura raison, etc., etc. Ça, je l'ai entendu de prêtre. Hein. J'ai entendu ça de prêtre quand j'étais séminariste. Alors maintenant, ça remonte à longtemps. Ça fait, c'était les années 90. Ça fait 25 ans. Voilà, mais on entend encore il y a 25 ans dire ça. Dans le clergé séculier, 3 personnalités suivantes, si l'on en croit les correspondances du père Murat, seraient les principaux inspirateurs et meneurs du mouvement. Monseigneur Blanchet, qui n'était pas n'importe qui, c'était le recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Voilà. Donc ça veut dire que si lui est suspect, comme disait Mao, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc évidemment, si ce Monseigneur Blanchet était supérieur d'un séminaire, on peut s'imaginer de ce qu'il a pu se passer. Monseigneur de Solage, j'ai un petit peu connu, recteur de l'Institut catholique, lui aussi. Ah non, pardon. Blanchet était à l'Institut catholique de Paris et Solage à l'Institut catholique de Toulouse. Monsieur Bérard, curé de Saint-Germain-des-Prés à Paris, la mission de France est elle aussi dénoncée comme un facteur de désordre et de perversion des esprits. Le chanoine Catin en veut beaucoup au cardinal Suard, très connu à l'époque aussi, c'est lui qui a fondé la mission de France. Encore une heureuse idée, dit-il, la mission va quitter Lisieux, on en a là-bas par-dessus la tête. Dans un repas présidé par l'archevêque de Rouen, un jeune abbé prend la parole et se moque carrément de l'archevêque. Voilà un petit peu les idées de l'époque qui ne devaient pas être assez novateurs. Alors les intellectuels catholiques, on nous cite Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, ce sont des noms que je cite là, Lolo, hein, ce sont des noms. Donc je montre simplement, si vous voulez, je ne veux pas citer tous les noms parce que ça va vous perdre, mais je veux simplement vous montrer que les années 50 étaient des années, alors c'était les années d'après-guerre. Pendant la guerre, évidemment, la théologie, on n'a pas eu le temps d'en faire. Les problèmes ont commencé depuis 1935 à peu près, donc on n'est pas très loin de Léon XIII, ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, la partie de Léon XIII, eh bien, a connu la guerre et ensuite a été succédée par les années 50, Pie XII triomphalement régnant, et nous voyons qu'en fait, eh bien, ça partait déjà à tout vent de doctrine, bien avant de parler de Vatican II. Ce que je vous demande, c'est pas de suivre absolument tous les noms parce que vous ne les connaissez pas, mais je veux que vous compreniez surtout cela. Voilà, quand on dit Vatican II, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, l'Action catholique, qui était très très connue il y a encore de ça 20 ans. En effet, le père Murat insiste beaucoup sur ce point, semble être destiné à recevoir et à propager les idées nouvelles. Vous aviez une Action catholique qui était répartie par... c'était comme le communisme, il y avait des classes sociales. L'ACO pour les ouvriers, l'ACI pour les milieux indépendants, etc., etc. Eh bien, l'ACO a complètement adhéré au Parti communiste. L'ACO, tout ça a été fondé par Pie XI, c'était déjà bien entamé dès l'origine. L'ACO, dans un célèbre congrès de l'ACO de 1974, si ma mémoire est bonne, il y avait le Bourget qui était plein de prêtres, de séminaristes, de laïcs, mais plein, comme vous n'imaginez même pas. Il faut revenir aux années Jean-Paul II pour avoir idée de ce que c'était. Eh bien, ils ont acclamé Georges Marchais, qui était le leader communiste de l'époque, qui est entré triomphalement devant ces prélats. Il y avait plus de 15 évêques. Les 15 évêques ont levé le bras et ils ont chanté l'Internationale. C'était le chant du Parti communiste.
Voyez? Donc là, on prépare tout ça. Tout est déjà là, en fin de compte. Sachez que moi, des vieux prêtres, des anciens prêtres qui sont morts aujourd'hui, m'ont expliqué qu'ils avaient commencé à dire des messes en français dès avant-guerre. En 37, 38, ça commençait déjà. Voilà. C'était en secret, dans les caves du séminaire d'Issy-les-Moulineaux en particulier. On n'a pas attendu la réforme du pape Paul VI pour le faire. Alors, donc, avec un jeune clergé, il est assure-t-il avec un jeune clergé et avec les mouvements de jeunesse dont le scoutisme, alors le scoutisme à l'époque a été critiqué, moi je ne suivrai pas cette critique autant que ça, hein, mais le scoutisme a subi beaucoup de critiques, hein, il faut le savoir, cela on pourra en parler. Mais quelle finalisation, Clément? En Léon XIII, sous Léon XIII, c'est pas finalisé, ça vous suffit pas, 1905, qu'est-ce que vous voulez? L'un des milieux les plus réceptifs du néo-catholicisme, qui est certain de percer. Les aumôniers d'Action catholique manipulent leurs militants. Ils manipulent leurs, non contents de leur prêcher une nouvelle religion, ils les excitent contre les patrons et les propriétaires. 1950. Monseigneur Lussot rapporte ce propos de l'un d'entre eux. La terre doit appartenir à celui qui la cultive. Le métayage est incompatible avec la dignité humaine. Alors sachez que tout ça, c'est compatible avec le communisme. C'est le discours communisme. J'attends, cher Clément, vous savez, il y a différentes manières d'adhérer à des hérésies. Il y a en les annonçant directement, selon moi ce fut le cas de Léon XIII, et il y a une deuxième manière également, c'est par le silence. Est-ce que vous auriez, Clément, mon cher Clément, un texte de condamnation de tout cela par Pie XII? Est-ce que Pie XII a condamné l'Action catholique dans ses dérives communistes? Je ne crois pas. Est-ce que toutes ces dérives théologiques, doctrinales ont été dénoncées? Je ne sais pas. Voilà. Peut-être, Alfred, mais la messe en latin ne change pas tout. C'est tout ce que je voulais dire. Un prêtre aumônier, scout d'un collège d'Angers, accepte des réunions communes avec sa troupe et la troupe protestante de la même ville. C'est l'aumônier protestant qui fait la prière. Alors on ne nous arrête pas de nous casser la tête avec Vatican II, qui aurait apporté le rapprochement religieux, qui aurait rapporté, eh bien justement, cette doctrine qui fait que l'on doit dialoguer avec des personnes d'autres religions. En 1950, qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait déjà. Donc qu'est-ce que vous cherchez? Ont-ils été condamnés par Pie XII? Jamais de la vie. Jamais. Aucune condamnation de tout ça. Ou alors il faut me la présenter. Il n'y a pas de condamnation de tout ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On a une troupe catholique qui se mélange avec des protestants. Les protestants font la prière. Et il n'y avait pas de dialogue œcuménique de Vatican II. Voyez-vous, on est en 1950. Voilà encore quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe là-dedans? L'un de ses collègues prêtres catholiques qui lui manifeste sa surprise devant cet état de choses. Le jeune prêtre répond: « Qu'est-ce que cela peut bien faire, pourvu qu'on s'amuse bien ?» 1950. Scoutisme, Action catholique, tous les mouvements de jeunes sont vérolés. Je n'ai pas de condamnation de Pie XII, voyez-vous? Donc, tout est de la faute de Vatican II. Alors que je vous cite de la part de Jean XXIII, tout de même une condamnation de Teilhard de Chardin. Alors peut-être que Pie XII a condamné Teilhard de Chardin, c'est possible. Mais en tous les cas, Léon XIII l'a fait. C'est pas qu'ils étaient tous mous, c'était une certaine ambiance, si vous voulez. Depuis le ralliement lancé par Léon XIII, je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous donner une image pour que vous compreniez mieux. Lorsque vous poussez un wagon, et que ce wagon est sur des rails qui sont en descente, est-ce que le wagon va prendre de la vitesse? Bien sûr. Eh bien, c'est ce qu'a fait Léon XIII. Il a poussé un wagon. Et ce wagon a tout dévasté devant son passage, absolument tout. Tout est dévasté. Je suis respectueux, Isabelle. Je ne crois pas avoir été irrespectueux vis-à-vis du Saint-Père.
Ah oui, pardon, excusez-moi, je me trompe, pardonnez-moi. Je me trompe et ça m'arrive, hein, vraiment je suis navré. Hein. Des fois je lis mal ou trop vite et je me trompe. Hein, je suis navré. Hein. Excusez-moi, j'ai rien dit Isabelle. Pardonnez-moi, je voulais répondre à quelque chose mais ça me dépendait. Pardonnez-moi Isabelle. Alors vous allez aux messes modernes, les sermons sont nazes. Merci Alfred, je célèbre la messe moderne et je fais les sermons. Merci. Je blague, hein, mais bon. Alors, voyez, l'important, c'est de rigoler. 1950. Et on imagine comment la soirée a fini, à mon avis. Alors attention, n'allons pas trop loin. Mais certainement par quelques danses. Ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Le chanoine Cata n'est pas en reste. Il constitue lui aussi sa petite collection. Il l'envoie au père Murat sous le titre « Quelques faits divers ». Alors écoutez, en 1950, ce qui se passe. Ouvrez vos oreilles. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, ma grande admiration pour le pape Pie XII. Et le pape Pie XII, je ne lui reproche pas, en fin de compte, de ne pas avoir fait de condamnation. Il ne pouvait pas. Il était pris par un wagon qui... Vous n'imaginez pas la force de tout ça. Moi, je suis d'une génération qui a connu encore ces prêtres-là. Vous n'imaginez pas la puissance de feu qu'ils avaient. Vous n'imaginez pas. Ils vous ruinaient votre réputation. Oui, j'ai compris, Isabelle, merci. Toutes mes excuses. Hein. Je vous fais toutes mes excuses, pardonnez-moi, je lis trop vite et ça me trompe. J'avais même pas vu votre nom, je sais pas, j'avais lu un mot, mais c'était pas vous. Donc, voyez-vous, ce wagon a tout dévasté sur son passage. Pie XII a refait une condamnation. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Regardez avec les dominicains ou les jésuites. Ça y est, c'est le mauvais pape, il est dramatique, il est... Et après, on finit comme Benoît XVI, et ben, on peut plus gouverner, et on finit par quitter le suprême pontificat. Alors, écoutez ce qui se faisait à l'époque. Rapporté par le chanoine Cata. Un jeune vicaire doit prêcher. Quel est le sujet de l'instruction dominicale, demande-t-il à son curé. Le péché originel. Réponse du jeune vicaire. Ah, quelle chance! Je vais enfin pouvoir libérer les gens à propos de cette bêtise-là. Effrayant. Surprise d'un confesseur à Pâques. Dernière. Il rencontre un pénitent qui lui dit avoir été autorisé par un prêtre dans le mariage à utiliser les principes de contraception parce qu'il avait 4 enfants. Voilà, bien évidemment, humanité du pape Paul VI. Quel courage le pape Paul VI! Quel courage! Il a fait une encyclique en 1968, chers amis, pour condamner la contraception. Quel courage! Vous voyez, des petites notes comme ça, par-ci, par-là, montrant que certains papes ne sont pas aussi qu'on pensait, et d'autres ne sont pas aussi qu'on pensait, aussi bons, aussi mauvais. C'est comme ça la vie, hein? C'est comme ça la vie. Conférence ecclésiastique. Un jeune prêtre, chaque fois qu'il a parlé de notre Seigneur, ne dit même plus le Christ, mais Christ, à la manière des protestants. Bon, tout ça nous paraît pas grave aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. Et aujourd'hui, bon, c'est pas si anodin que ça. Alors, épuration dans le clergé. Il y aurait aussi, ça va vous intéresser beaucoup plus. Il y aurait aussi un début d'épuration dans le clergé. Monseigneur Lusso signale 2 cas. Celui de M. Taillade et celui de M. Beaufine. Le premier était supérieur du grand séminaire de Perpignan. Il vient d'être nommé curé d'une petite paroisse. Quand vous êtes supérieur de séminaire, vous êtes nommé curé au minimum, et d'une paroisse prestigieuse encore, voire évêque. Lui, en punition de sa bonne doctrine, a été nommé, eh bien, dans une petite paroisse. Épuration. Le deuxième, il vient d'être nommé, voilà, les lettres qui me parviennent, écrit Monseigneur Lusso, considèrent cette destination comme un scandale. Le second, Monsieur Beaufine, a été démissionné, ça veut tout dire, ça veut dire qu'on l'a poussé à l'émission, en 1950 de ses fonctions de supérieur du séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. C'était une magnifique promotion, celle-ci. Hein. Il était, dit Monseigneur Lusso, un homme de doctrine et d'autorité. En 1950, notez bien ça, Lolo, voyez-vous, c'est ça qui est important. Notez bien ça. En 1950,
si l'on était supérieur d'un grand séminaire et qu'on était qualifié comme étant un homme de doctrine et d'autorité, eh bien, on était limogé, dégagé. On ne pouvait pas rester à ce poste-là. L'auriez-vous cru? Alors, plus intéressant, la messe elle-même commence à être touchée. 1950. Écoutez bien. Des prêtres de Paris, rapporte le chanoine Cata, en sont non seulement à dire, écoutez bien, 1950, messieurs de la frate Saint-Pédis, toute la messe en français, mais ils commencent également à improviser le canon. Ça veut dire que, pour être clair, ils disent la messe en français, ce qui est rigoureusement interdit en 1950, et deuxièmement, ils touchent au canon de la messe. Aujourd'hui, aucun prêtre, même le plus progressiste, ne le ferait. On ne peut plus toucher au canon de la messe aujourd'hui. Voilà, le canon de la messe, c'est la prière 1, ou le canon bien connu par la messe Saint-Pie V. Vous vous rendez compte? Voyez, il n'y a pas que moi qui vous le dis. Là, vous en avez une preuve. 1950, et ça veut pas dire que ça a commencé là. Ça a commencé bien avant. Messe en français, invention du canon. On dit n'importe quoi. J'ai connu des prêtres jadis, des vieux prêtres pareils qui sont morts maintenant, qui étaient dans cette mouvance-là. Ils inventaient les canons eucharistiques. Ils en avaient écrit eux-mêmes. Plus pratique. D'autres prêtres, pour moi c'est encore plus grave, ne croient plus en la présence réelle et ne veulent plus voir en l'eucharistique un symbole. 1950. Personne ne réagissait, c'était un wagon fou, comme j'ai donné l'image. Personne ne pouvait réagir, vous réagissiez, vous vous mettiez en travers des rails et vous vous faisiez écraser. Alors, une dame que connaît le chanoine Cata lui confie son émoi. Elle a entendu un jésuite, son proche parent, lui déclarer que l'Eucharistie n'était qu'un symbole et que cela s'enseignerait, tiens, ça me rappelle des choses, dans l'église avant 10 ans. Avant 10 ans. Ils y croyaient en plus, hein. L'examen auquel se livrent nos observateurs est donc vraiment très attentif et très détaillé. L'examen clinique, le diagnostic retient l'attention. Pour les correspondants du père Murat, il s'agit d'une maladie très grave, très profonde et qui affecte au moins en France écoutez bien, tous les secteurs de la vie de l'Église. C'est pas une poignée, c'est pas des infiltrations, c'est l'Église catholique en 1950. Tout ceci, écrit Monseigneur Lusso, montre à quel point nous sommes malades. Nous vivons tous dans une atmosphère empoisonnée. Le mal, observe le chanoine Cata, atteint des profondeurs dont vraiment l'autorité ne paraît pas se douter. Voilà, l'autorité ne paraît pas se douter, elle est aveugle, l'autorité elle ne voit pas pour le moment. Voilà. Contre ce mal, l'Église se défend-elle? Question. Alors leur nombre de défenseurs est très limité. Il y en a un qui dit, et je le comprends tout à fait, « Je m'y use la santé », se plaint le pauvre Monseigneur Lusso, « Nous sommes si peu à réagir. » 1950, je rappelle toujours ça, c'est important. « Je suis aux prises avec tant de difficultés qu'il m'est bon de penser que vous saurez me conseiller. Jadis, j'avais le père Fray, naguère encore le révérend père Floch. » Écoutez bien cette phrase, « Me voilà donc seul. » Pas une infiltration. Non, non, non. L'état de l'Église en 1950. Et l'Ouest comptait, enfin l'Ouest, Angers comptait 1900 prêtres quand même, hein. Pas loin. Alors ensuite, je vais pas tout vous dire parce que ça va vous épuiser. Sachez que la hiérarchie ne soutient pas la défense. C'est-à-dire que si vous êtes un prêtre et que vous allez voir votre évêque en 1950, l'évêque donnera raison à celui qui dit des bêtises. Voilà. Et on vous traitera de vieillot, de ringard, de quelqu'un qui n'est pas à la page.
Voilà, chers amis. Écoutez, je n'ai pas voulu vous abreuver ce soir de noms, de prénoms, de noms de journaux, etc. J'ai bien conscience que cette conférence, normalement une conférence pour prêtres ou séminaristes déjà bien avancés dans ces questions-là, mais en tous les cas, voyez-vous, la conclusion que nous pouvons tirer est celle-ci. Une crise grave qui a touché l'Église au début du siècle, qui s'appelait le modernisme, qui a été encouragé au niveau politique par Léon XIII avec cette affaire du ralliement à la République, eh bien, a continué de se propager dans l'Église. Et on n'a pas pu l'arrêter tel un wagon fou. Nous pourrions également parler de Pie XI, qui n'a pas défendu les Cristeros. Les Cristeros étaient des combattants mexicains à qui on avait interdit la messe et on avait fermé les églises de force. Ils avaient pris les armes. Ils s'étaient défendus et avaient gagné contre le pouvoir communiste. Pie XI leur a demandé de baisser les armes alors qu'ils avaient gagné. Ils se sont tous fait massacrer par les communistes. Et ça, c'est Pie XI. Et ils ont été cloués sur tous les poteaux télégraphiques de la ville. Pie XI. Donc Pie XI a tout de même fait des fautes également sévères, hein, voyez-vous. Alors il a écrit une magnifique encyclique sur le Sacré-Cœur. Mais que faisait-il concrètement pour les Cristeros qui vivaient et qui mouraient surtout au nom de Viva el Cristo Rey, voilà, hein, le Christ roi. Donc vous comprenez que cette affaire n'est pas simple de la crise de l'Église. Et on va voir arriver Vatican II en fin de compte. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que Vatican II, voyez-vous, c'est tous ces jeunes prêtres-là qui vont se retrouver au pouvoir. Vatican II n'a même pas été élu. Je vais vous donner un exemple. La messe de Vatican II, voyez-vous, il y a une magnifique exhortation apostolique dans Vatican II. Et en fait, cette messe pouvait très bien continuer à être la même messe. En 65, on clôture Vatican II, c'est en 69 que va apparaître la nouvelle messe. Croyez-vous que dans les canons de la nouvelle messe, il y avait l'autorisation de changer le canon? Croyez-vous que il y avait tout ça? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, la nouvelle messe, la messe de Paul VI, est célébrée face au peuple. Savez-vous que aucun pape, jamais, ni Paul VI, ni n'importe qui, n'a demandé cela? Ça a été une prise d'otage. Dans les années 70, il m'a été raconté que ces prêtres totalement endoctrinés, au moment de la messe du changement de messe, avaient des mégaphones dans l'église, disaient aux gens qui n'avaient plus le droit de s'agenouiller, où est-ce que c'est écrit? Qui ne pouvaient plus communier sur les lèvres, où est-ce que c'est écrit? Communie comme on veut. Et ils mettaient, sagis assistés, des coups de pied dans les genoux à ceux qui voulaient se mettre à genoux. Ce sont ceux qui ont démoli des hôtels avec des tracteurs, de magnifiques hôtels. Qu'est-ce que ça pouvait faire de magnifiques hôtels? Ça les gênait, voyez-vous. Donc ils ont fait des destructions considérables. Il faut lire pour ça un livre qui s'appelle Les fumées de Satan. Vous aurez tous les détails de cette époque-là. Elle était dramatique. Nous avons eu des commissaires politiques qui sont arrivés, mais qui étaient pleins des idées d'avant, qui étaient pleins des idées qui se sont déroulées au XXe siècle. Ça ne sortait pas de rien, vous comprenez? Je me souviens d'une phrase, pourtant c'est pas un ami de l'Église, mais je vais la reprendre et je vais conclure ma conférence comme ça, ma petite doctrine comme ça. Clémenceau. Bon, je n'ai pas d'affinité particulière avec Clémenceau, si ce n'est que c'était tout de même un grand homme par certains côtés, entre autres la guerre de 14-18. Vous savez que Clémenceau était un homme de gauche, radical socialiste, et cet homme, eh bien, un jour voit un jeune député qui lui dit « Écoutez, monsieur Clémenceau, je suis socialiste comme vous, mais je pense que pour bien voir la révolution, il faut enlever la terreur. » Voilà, de la même manière, là. Pour bien voir l'Église, enlevons tout avant Jean 23. Ah, mais Jean 23, très mauvais, hein. Antipape, tout ça, c'est antipape. Voilà. Eh bien, Clémenceau a eu cette parole, qui me paraît juste, la révolution, c'est tout un. Ou on prend tout, ou on prend rien.
L'histoire de l'Église, c'est pareil. Comment pouvez-vous vous permettre de faire des coupures, je parle aux traditionalistes, arriver à Jean 23, qui, ma foi, n'est pas un mauvais bonhomme. Lisez le journal de l'âme, mais c'est un journal d'une haute spiritualité. C'est un bonhomme que j'aurais bien aimé connaître, beaucoup plus que Pie XI ou Léon XIII, je vous assure. Pie XI n'était pas du tout comme ça, ni Léon XIII. Ma foi, voyez-vous, nous voyons que Paul VI, à une époque improbable, 1968, va sortir Humanum Vitae. Quel courage fallait-il pour faire ça? Alors avant de juger les hommes, jugeons les époques, regardons ce qu'ils disent, ce qu'ils soutiennent, et nous aurons peut-être une vision différente sur l'histoire de l'Église. En tous les cas, nous devons aimer l'Église telle qu'elle est, parce que l'Église, elle est immaculée. Comme disait le grand philosophe Maritain, il disait dans l'Église, il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté l'Église qui est immaculée, et il y a d'autre côté le personnel. Et n'oubliez jamais que même si on est pape, on fait partie du personnel de l'Église. Voilà, chers amis, j'espère ne pas vous avoir trop barbé avec tous ces noms, et je suis conscient que c'est une conférence qui est plus difficile que la première, mais je pense que si vous avez retenu les conclusions que j'en ai données, à vous d'y réfléchir encore une fois. Moi, je ne suis pas là pour penser à votre place, mais pour vous donner quelques idées pour pouvoir y réfléchir. Voilà, chers amis, nous allons prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, protégez-nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est quelle heure maintenant? Voilà, 1h10 de conférence. C'est pas mal, c'est même trop à mon avis pour pouvoir suivre. C'est trop long, j'ai été beaucoup trop long. En tous les cas, écoutez, ce que vous en avez retenu suffira. Je compte sur vos prières et surtout sur une manière différente de voir l'Église. Et n'oubliez jamais que quelles que soient les époques, nous devons voir l'Église avec amour, pas autrement. À bientôt, chers amis.